Cette vidéo explique le chapitre Suite numérique pour la troisième année de secondaire, série Sciences Générales, chapitre 11, livre national. Les objectifs de cette séance sont appliquer le principe de raisonnement par récurrence, étudier la convergence et la divergence d'une suite numérique, calculer la limite d'une suite numérique. Principe de raisonnement par récurrence. Pour montrer qu'une propriété P de n est vérifiée, il faut suivre les trois étapes suivantes. Premièrement, vérifier la propriété pour le premier ordre n0. n0 égale 0, n0 égale 1, n0 égale 2. Considérer que la propriété P de n est vérifiée. Démontrer la propriété pour l'ordre n plus 1. Activité. Cette activité est tirée du livre national, page 107. Soit UN, une suite récurrente définie par U0 égale A, UN plus 1 égale 3 UN plus 2 sur UN plus 2, avec n plus grande que 1, et A est un réel supérieur à moins 1. Premièrement, étudier le sens de variation de la fonction f définie par f de x égale 3x plus 2 sur x plus 2. U sur v, dérivée u'v moins v'u sur v2. Donc f'x est égal à 4 sur x plus 2 au carré. Donc f'x positif. Donc f est une fonction croissante. Deuxièmement, démontrer par récurrence que un plus grande que moins 1, pour tout n appartient à n. Étape 1, pour n égale 0, u0 égale a, plus grande que moins 1. Étape 2, on suppose vrai jusqu'à n, donc un plus grande que moins 1. Étape 3, démontrer que cette propriété est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire un plus 1 plus grande que moins 1. Démonstration, f est croissante et un plus grande que moins 1, donc f de un plus grande que f de moins 1, donc un plus 1 plus grande que moins 1. Troisièmement, pour a égale 4, montrer que un est une suite décroissante et que 2 plus petite que un plus petite ou égale que 4, pour tout n appartient à n. Si la suite un est donnée par sa forme explicite, il suffit d'étudier le sens de variation de f. F et un ont même sens de variation. Ici, un est donné par sa forme récurrente. Utilisez raisonnement par récurrence. Pour n égale 0, u0 égale 4, u1 égale 14 sur 6, donc u1 plus petite que u0. Étape 1. Considérons que la propriété est vraie jusqu'à n, un plus 1 plus petite que un. Étape 2. Démontrer que cette propriété est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire démontrer que un plus 2 plus petite que un plus 1. On a un plus 1 plus petite que un. F est une fonction croissante et continue, donc f de un plus 1 plus petite que f de un. Alors un plus 2 plus petite que un plus 1. Et la propriété est vraie pour n plus 1. Étape 3. Autre récurrence pour démontrer que 2 plus petite que un plus petite ou égale que 4. On a 2 plus petite que u0, u0 égale 4, donc 2 plus petite que u0 plus petite ou égale que 4. Donc la propriété est vérifiée pour n égale 0.
soit vrai jusqu'à n et démontré pour n plus 1. On a 2 plus petites que un, plus petite ou égale que 4. Et f est une fonction croissante, donc f de 2 plus petite que f de un, plus petite ou égale de f de 4. Alors, 2 plus petite que un plus 1, plus petite ou égale 14 sur 6, plus petite que 4. Et la propriété est vraie. Il est maintenant bon de réviser les propriétés des suites arithmétiques et géométriques. Pour suite arithmétique, définition un plus 1 moins un égale r. un plus 1 égale un plus r. un égale up plus n moins p r. Somme première terme plus dernier terme sur 2 fois nombre de termes. Pour suite géométrique, un plus 1 sur un égale q. un plus 1 égale un fois q. un égale up fois q exposant n moins p. Somme égale premier terme fois 1 moins q exposant nombre de termes sur 1 moins q. Nous avons ici plus de définitions. Soit un une suite numérique, un est dite une suite majorée par un réel a, si un plus petite que a pour tout entier naturel n. Exemple. un égale moins n2. un est toujours négatif, donc un est majoré par 0. Autre définition. un est dite minorée par un réel b si un plus grande ou égale à b, pour tout entier naturel n. Exemple. La suite un définie par un égale 2 sur n carré est minorée par 0, car un positif, quel que soit n, appartient à n. Troisièmement, un est dite bornée si elle est à la fois majorée et minorée. Exemple, la suite un définie par un égale 1 sur n plus 1, 1 sur n plus 1, plus grande que 0, plus petite que 1, donc un est une suite bornée. Convergence d'une suite. Définition. F est une fonction définie sur l'intervalle a plus infini. On dit que L est une limite de la suite définie par un égale f de n, si et seulement si limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à L. L est un nombre réel ou plus l'infini ou moins l'infini. On note limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale L. La suite un est dite convergente ou divergente. Convergente, exemple. un égale 3n plus 1 sur n plus 2. Limite n tend vers plus infini de un égale 3. Donc un est convergente. Exemple. un égale 2 exposant n. Limite n tend vers plus infini de un égale plus infini, donc un est divergente. Si la limite est un nombre réel, donc un est une suite convergente. Sinon, elle est divergente. Remarque, si elle n'existe pas, donc la suite un est divergente. Convergence implique existence d'une
limite. Pour la suite récurrente un définie par son premier terme et un plus 1 égale f de un, avec f fonction continue, limite n tend vers plus infini de un égale L, donc limite n tend vers plus infini de un plus 1 est égal à limite n tend vers plus l'infini de f de un égale f de limite de n tend vers plus infini, condition de continuité, est égal de f de L. Propriété. Toute suite croissante et majorée par un réel A converge vers une limite L avec L plus petite que A, ou égale, plus petite ou égale que A. Toute suite décroissante et minorée par un réel B converge vers une limite L avec L plus grande ou égale à B. Toute suite convergente est bornée. La réciproque n'est pas vraie. Une suite bornée peut ne pas être convergente. Exemple. La suite un définie quel que soit n appartient à n par un égale moins 1 exposant n est bornée entre moins 1 et 1, mais n'est pas convergente. Lorsque un converge vers L, alors limite n tend vers plus infini de un est égale à limite n tend vers plus infini de un plus 1 égale L. Exemple. La suite définie quel que soit n appartient à n par un égale 1 sur n plus 1, limite n tend vers plus infini de un égale limite n tend vers plus infini de un plus 1 égale 0. Soit un est Vn de suite numérique, un plus grande que Vn. Si limite n tend vers plus l'infini de Vn égale plus l'infini, alors limite n tend vers plus infini de un égale plus infini. Exemple, un égale 2n, Vn égale n. Si limite n tend vers plus infini de un égale moins infini, alors limite n tend vers plus infini Vn égale moins infini. Exemple, un égale moins n2 plus 1, Vn égale moins n2. Soit un Vn Wn 3 suites numériques, telles que, quel que soit n appartient à n, un plus petite que Vn, plus petite que Wn, si limite n tend vers plus infini de un est égal limite n tend vers plus infini de Wn égale à L, alors limite n tend vers plus infini de Vn égale L. Exemple. Sinus n plus grande ou égale à moins 1 et plus petite ou égale à 1. Alors, moins 1 sur n plus petite ou égale sinus n sur n plus petite ou égale à 1 sur n. Limite n tend vers plus infini, moins 1 sur n, limite n tend vers plus infini sinus n sur n, limite n tend vers plus infini 1 sur n, 0 plus petite que limite n tend vers plus infini sinus n sur n, plus petite ou égale à 0, alors limite n tend vers plus infini sinus n sur n est égal à 0. Exercice. On considère la suite numérique un définie par un égale radical n2 plus 1, avec n appartient à n. Montrez que un est une suite croissante. un égale radical n2 plus 1, forme explicite. Soit f de x égale radical x2 plus 1. Si f est croissante, donc un croissante. F'x est égal à x sur radical x2 plus 1. Positif. Donc, f croissante. Alors, un est une suite croissante. Deuxièmement, déterminer limite
n temps vert plus l'infini de un. Limite n temps vert plus infini de un égale radical plus infini au carré plus 1 est égal à plus infini. Troisièmement, déduire que un n'est pas majoré. On suppose que un est majoré. Et comme elle est croissante, donc elle doit converger, ce qui n'est pas le cas, car limite n temps vers plus infini un égale plus infini, donc un n'est pas majoré. Exercice 2. On considère la suite numérique un définie par u0 égale 0 et un plus 1 égale radical un plus 2, avec n appartient à n. Montrer que un est une suite croissante et qu'elle est majorée par 2. La suite est une suite récurrente, donc utilisez raisonnement par récurrence. u0 égale 0, u1 égale racine 2, donc u0 plus petite que u1, donc vrai pour n égale 0. Soit la propriété est vraie jusqu'à n, donc un plus petite que un plus 1. Démontrer pour l'ordre n plus 1. La fonction définie par f de x égale radical x plus 2 est une fonction continue pour x positif. En plus, f'x égale 1 sur 2 radical x plus 2, positif. Donc f est une fonction croissante. Alors, comme un plus petite que un plus 1, f de un plus petite que f de un plus 1. Donc, un plus 1 plus petite que un plus 2. Et alors, la propriété est vraie pour n plus 1. un donc est une suite croissante. Aussi par récurrence, u0 égale 0, plus petite que 2. Donc la propriété est vraie pour n égale 0. On suppose vrai jusqu'à n et démontré pour n plus 1. La propriété est vraie pour n, donc un plus petite que 2. F croissante, donc f de un plus petite que f de 2. Donc un plus 1 plus petite que 2, car f de 2 égale 2. Ensuite, la suite un est majorée par 2. Déduire que un est convergente et déterminer sa limite. La suite un est croissante et majorée par 2, donc un est une suite convergente, soit la limite est L plus petite ou égale à 2. En plus, limite n temps vers plus infini de un égale limite n temps vers plus infini de un plus 1 égale L. Alors L égale radical de L plus 2. Donc L2 moins L moins 2 égale 0. A moins B plus C égale 0. Donc L égale moins 1 ou L égale 2. Moins 1 est rejeté et L égale 2 est acceptable. C'est bien de voir les exercices dans page 113, 114. Exercice 1, 4, 6, 8, 12, 13, 15, 18 dans le livre national. Et aussi, c'est bien de voir les liens.